Comprendre le droit, c'est également maîtriser son vocabulaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à ISDI, la grande et prestigieuse école de droit. Aujourd'hui, nos camarades vont nous faire découvrir des définitions incontournables en droit. Restez connectés, suivez-nous jusqu'à la fin et surtout bon visionnage. La pyramide des normes. Elle a été développée par le juriste autrichien Hans Kelsen. Il s'agit d'un système de hiérarchisation des normes juridiques ou des sources de droit dans l'ordre juridique interne, dans lequel chaque norme, pour être valable, doit être conforme à la norme qui lui est supérieure. Ainsi, Hans Kelsen place au sommet de sa pyramide la Constitution. Lorsqu'on descend d'un cran, on a les traités ou les accords internationaux. À l'échelle inférieure, on retrouve la loi. Plus bas, on retrouve les productions normatives jurisprudentielles et tout en bas de l'échelle se situent les actes administratifs tels que les décrets, les arrêtés ou les ordonnances. La légitime défense. Selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, la légitime défense est la réaction justifiée à une agression injustifiée. Plus précisément, l'état de celui qui, sous le coup de la nécessité de protéger sa personne ou celle d'autrui ou même des biens contre une agression injuste, qu'elle soit actuelle ou imminente, commet lui-même un acte interdit par la loi pénale. La légitime défense trouve son fondement dans le nouveau code pénal à l'article 19 qui dispose, je cite, « Il n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, commet dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. » Le principe de non-rétroactivité. Une loi ne peut s'appliquer à des situations ou à des faits qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur. En droit pénal, c'est une garantie fondamentale pour éviter qu'une personne soit punie pour un acte qui n'était pas interdit au moment où l'acte a été commis. Selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Le bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité désigne l'ensemble des normes juridiques à valeur constitutionnelle. Ce bloc sert de référence à la juridiction constitutionnelle lorsqu'elle veut s'assurer de la conformité d'une règle de droit à la Constitution. Au Togo, ce bloc est composé de divers éléments, à savoir le texte de la Constitution de la Ve République du 6 mai 2024, du préambule de cette Constitution, des différents textes auxquels renvoie ce préambule, comme la Charte africaine des droits de l'homme ou encore la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est également constitué de la coutume constitutionnelle et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Pour faire un peu de droit comparé, un bloc semblable existe en France, même s'il est constitué d'éléments bien différents. En France, le bloc de constitutionnalité est composé du texte de la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958, du préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des principes particulièrement nécessaires à notre temps et de la Charte de l'environnement. L'hypothèque. Au terme de l'article 2385 du Code civil, l'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue. Ainsi dit, l'hypothèque c'est donc une garantie prise sur un bien immobilier par le créancier en vue de s'assurer le remboursement de sa dette. La dette, une fois arrivée à échéance, si elle n'est pas payée, le créancier a la possibilité de revendre le bien et de se faire rembourser. Le nantissement. Le nantissement est une garantie proposée par un débiteur auprès de son créancier pour régler une dette ou financer un bien. Cette garantie porte le plus souvent sur les biens meubles incorporels tels que le fonds de commerce. Le patrimoine. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens appréciables en argent et les dettes d'une personne. En droit, tout individu a un patrimoine unique qui se transmet après son décès.